Le point commun avec toutes ces personnes qui se rassemblent près du village Corail, c'est bien l'espoir, malgré des contextes parfois difficiles. La téléphone à moi et me croit, il passe, me fait un théâtre. C'est la première fois que je fais le théâtre. Avant, j'étais une formation aide ménagère, première formation. Je suis fan de théâtre depuis toujours, depuis que je suis petite. Les gilets jaunes et qu'il y a eu le Covid-19, tout ça, ma petite entreprise a dû couler un petit peu. Et donc, je me suis dit, va falloir que je trouve quelque chose qui ait un lien avec la musique. Tous en situation de demandeur d'emploi, ces bénéficiaires du RSA se sont engagés depuis janvier dans cet atelier L'idée, théâtre. c'était de créer un atelier chantier d'insertion autour du spectacle, autour de la culture, pour permettre à un public en fait bénéficiaire des minima sociaux, le RSA, l'ASS, de découvrir la culture. Et dès qu'on entre, on est dans l'état. Vous développez la séquence. Vous êtes chacun dans votre bulle d'effet. Vous pensez qu'il y a le projo sur la tête, voilà. Nous avons un thème choisi avec l'ensemble du groupe qui est la violence et les addictions. À partir de ce thème, j'ai cherché à susciter la créativité de chacun et de fabriquer un objet artistique d'ensemble qui parle de toutes les formes de violence et des addictions. Le contenu, la ressource a été donnée par les participants à partir de nos expériences. Nous partons de nous pour jouer en fait. C'est une représentation de la vie. Mieux dans leur peau, ils se projettent sur des objectifs. Le théâtre est ici un vecteur d'épanouissement, un passeport pour avancer. Je dis sans ça en amour beaucoup quand même. Ouais, il me fait vraiment bien. Regarde, puis la dame est gentille, et puis nous avons un groupe super. On apprend à vivre en collectif, on apprend à jouer ensemble. Ça permet de développer, de débloquer certaines choses. Ça me fait du bien, la santé, je m'apprends à me connaître encore plus en fait. On apprend à aimer son corps, à apprendre à connaître son corps moralement. Et donc, ça c'est une première découverte. Dans quelques semaines, une représentation est prévue au village Corail. D'ici là, les projets professionnels avancent, accélèrent. Au niveau de l'accompagnement socio-professionnel, pas tout le monde pourra faire du théâtre, du chant. Donc notre objectif est de travailler sur leur vrai projet professionnel. Donc en fait, on a des tests en interne qui leur permettent en fait de découvrir leur métier. Ensuite, ils feront une immersion en entreprise pour valider le projet et puis ils iront vers soit une formation ou vers un emploi. L'assemblage de tous ces morceaux, ces fragments de vie confrontés à la violence raconte quelque chose qui nous concerne tous dans notre rapport à la violence et aux addictions. Je suis sortie. J'en peux plus de rester enfermée comme ça, c'est pas bon. Comment je vais faire pour payer mes factures? Le sexe, de l'eau, le 6, l'électricité, l'internet, le téléphone, le 2, l'assurance, les 10. Un peu d'air, s'il vous plaît. Voilà, je voudrais bien faire comédien. Si possible, oui, mais je fais jusqu'à quand, voilà. J'aimerais bien un jour faire quelque chose là-dedans, quoi. J'aimerais bien. Bon, mais l'avenir, moi, je prépare mon 3e album. Tout doucement, sûrement. Je vole quoi, un petit papillon. Je ne sais pas ce que l'avenir va me réserver, mais j'attends la surprise quoi. En ce moment, par rapport à la situation, il faut être soi. Parfois, le coup de pouce qui compte passe par de tels moments de vie. Il leur appartient maintenant de faire grandir cette flamme.